Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire Gros Dodo de Michael Escoffier, illustré par Chris Di Giacomo et édité par les éditions Frimousse, que l'on remercie au passage pour l'autorisation de lire leurs histoires. Alors à votre avis, est-ce qu'il va arriver à faire un gros dodo? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Après une journée bien remplie, César s'apprête à faire un gros dodo. Il pose un verre d'eau sur sa table de nuit, range ses pantoufles sur son tapis, vérifie qu'il n'y a pas de monstre caché sous son lit, serre son doudou fort, très fort contre son cœur, ferme un œil, puis le second, puis s'endort sur ses deux oreilles. César se réveille en sursaut. Qui ose ainsi troubler son sommeil? Hé l'artiste, tu sais quelle heure il est? Désolé, je me croyais tout seul. Oui ben non justement, et j'aimerais bien pouvoir dormir si ça ne te dérange pas. C'est bon, dit l'oiseau qui s'envole ailleurs. De retour chez lui, César boit une gorgée d'eau, repose le verre sur sa table de nuit, range ses pantoufles sur son tapis, vérifie qu'il n'y a toujours pas de monstre caché sous son lit, serre son doudou fort, très fort contre son cœur, ferme un œil, puis le second, puis s'endort sur ses deux oreilles. César se réveille à nouveau. Décidément. Dis donc l'écureuil, tu comptes casser des noisettes toute la nuit? L'hiver approche, il me faut des provisions. L'hiver? Mais c'est dans 6 mois. Tu ne crois pas que tu exagères un peu? On n'est jamais trop prudent. T'as raison, sois prudent. Déguerpis avant que je te transforme en plumeau. Une fois l'écureuil parti, César vide son verre d'eau, range son doudou sur sa table de nuit, vérifie qu'il n'y a pas de monstre caché sous son tapis, serre ses pantoufles fort, très fort contre son cœur, ferme un œil, puis le second, puis s'endort sur ses deux oreilles. Qu'est-ce que c'est encore que ce raffut? Non mais ça va pas? Vous le faites tous exprès ou quoi? Oh microbe! Tu crois que c'est une heure pour faire de la balançoire? Allez oust, du balai! Il paraît qu'il y a un gros chat qui traîne dans le coin. C'est pas vrai! Silence! Voilà. Plus un bruit. César va enfin pouvoir se reposer. Il met ses pantoufles dans son verre d'eau. Vérifie qu'il n'y a pas de doudou caché dans sa table de nuit. Serre son tapis fort, très fort contre son cœur. Ferme une oreille, puis la seconde, puis s'endort sur ses deux yeux. Moins fort, y en a qui dorment. Fin. Alors ça vous a plu? Vous avez vu, César a eu bien du mal à s'endormir à cause de tous les bruits qu'il y avait autour de chez lui. Donc il est sorti plusieurs fois pour gronder celles et ceux qui faisaient du bruit devant chez lui, ce qui lui a permis de s'endormir plus facilement vu que du coup plus personne n'a fait de bruit, à part lui quand il s'est mis à ronfler, ce qui a dérangé le monstre qui était caché sous son lit et qui jusque-là dormait bien tranquillement. Comme quoi, on est toutes et tous celui qui fait du bruit et qui embête les autres à un moment donné. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi d'Histoire. Salut!